Bonjour à tous et à toutes. Dans cette troisième vidéo, nous détaillons les deux raisons principales pour lesquelles la loi de Moore est dotée d'une fin. En effet, l'évolution de la technologie de la miniaturisation a permis une évolution énorme dans la fabrication des transistors qui demeurent de plus en plus petits, grâce à des longueurs d'onde de la lumière utilisées en photolithographie, une technique utilisée pour fabriquer des semi-conducteurs. Néanmoins, dès l'apparition du premier microprocesseur, la taille des transistors a eu une diminution de 0,7 chaque 2 années, avec l'atteinte de l'ordre de 14 nm par Intel en 2022. Avec cette diminution, il s'avère de plus en plus difficile pour les entreprises de garder cette évolution avec un coût qui est pratiquement constant pour les microprocesseurs. En effet, la complexité de la technologie de gravure avancée rend son utilisation avec un modèle économique viable impossible. Donc, il est improbable pour le moment qu'ils vont être capables de dépasser l'échelle du nanomètre. Par conséquent, il est clair maintenant que la première raison pour cette fin est l'échec de la technologie de miniaturisation. La deuxième raison se présente dans les contraintes physiques liées aux semi-conducteurs suite au fait que les transistors deviennent de plus en plus petits, il devient difficile, voire impossible, de fabriquer des transistors plus petits et plus rapides sans rencontrer de problèmes de fuite de courant et de surchauffe. À mesure que les transistors deviennent plus petits, les électrons peuvent circuler de manière incontrôlable à travers les matériaux isolants, ce qui peut entraîner une dissipation thermique accrue et une perte d'énergie. La gravure de motifs à l'échelle nanométrique sur des puces électroniques nécessite une focalisation très précise d'un faisceau lumineux. Cependant, la longueur d'onde de la lumière utilisée en photolithographie atteint la limite de la physique optique et ne peut être raccourcie arbitrairement. Finalement, on peut affirmer que ces limitations physiques ont conduit à des avancées dans la conception des processeurs, tels que le développement de processeurs multicellulaires, et à l'exploration de nouvelles approches du traitement de l'information, telles que l'informatique quantique. Cependant, des progrès continuent d'être réalisés dans l'industrie de la microélectronique, et de nouvelles innovations pourraient continuer à repousser les limites de la loi de Moore dans les années à venir. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.